Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Sonia Cooking pour une recette cette fois-ci d'une sauce aux champignons à la crème et avec du poivre. Donc je vais rajouter des petites herbes, tout ça. Donc pour cela, je vais utiliser cette crème pour justement tout ce qui est faux filet, beefsteak. Vous pouvez également l'utiliser pour des escalopes de poulet. Donc moi en l'occurrence aujourd'hui, ça va être pour des faux filets. Donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que moi je conseille toujours de les sortir 15 à 20 minutes du réfrigérateur justement pour que la viande soit beaucoup plus tendre. Donc je vais avoir besoin d'une poêle. Je vais prendre du beurre comme ça plante à fin, donc spécial cuisson, que je vais mettre donc dans ma poêle. J'ai préparé également 2 échalotes et à peu près 400 grammes de champignons. Donc après ça va dépendre de votre préférence, mais vu que là aujourd'hui on est un peu nombreux à manger, j'ai quand même mis pas mal de champignons. Je vais avoir besoin également de crème fraîche et également de la crème boursin, donc spéciale cuisine. Donc là, vu que j'ai utilisé hier, aujourd'hui pour la vidéo, malheureusement, je vais utiliser autre chose. Et je vais utiliser également du persil et de l'ail surgelé. Donc on est parti, let's go! Alors, avant de commencer, je voulais vous parler d'un champignon. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas épluché. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment les choisir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans cette partie-là, parfois, elle est ouverte. Donc quand c'est ouvert et que c'est écarté, bon, peut-être pas à ce point-là, mais quand c'est comme ça, dès que vous voyez la partie noire dedans, c'est qu'ils sont moins bons. Enfin, ils sont quand même mangeables, hein. Mais quand vous les choisissez en magasin, en général, des fois, ils sont en barquette ou en vrac. Il faut les choisir bien fermés. Donc là, même ceux-là, ils ont déjà plusieurs jours dans mon réfrigérateur. Donc, bien évidemment, moi, j'enlève la peau. Donc, ouais, je disais, écoute, donc moi, j'enlève la peau de celle-ci. Donc, on est parti. Donc là, mon beurre, il commence à bien chauffer. Donc, je refais revenir ma petite poêle. Parce que du coup, j'en ai pas mis beaucoup. J'en mets pas énormément. Ça donne à peu près, je sais pas, une cuillère et demie à soupe. Donc voilà, je fais revenir mes petits oignons dans le beurre. Donc pour revenir à mon champignon, là comme vous pouvez le voir, vous voyez, là j'ai enlevé la peau et là la peau elle est comme ça. Donc vous voyez, on voit quand même la différence. Donc voilà, donc là c'était mon petit dernier que je vais me servir pour le reste. Donc une fois que mes échalotes sont bien dorées, je rajoute ma viande dessus que je vais laisser revenir. Donc là du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez cuire votre viande selon votre goût. C'est-à-dire si vous la voulez saignante, à point ou autre. Le but, c'est de la faire cuire, de la réserver dans une assiette et de continuer la sauce. Parce que du coup, en fait, la viande en elle-même, les parties de la viande, donc même les parties grasses, que ce soit le centre qui est dans la viande, tout ça, et ça donne un goût. Donc du coup, ça va dégager un petit jus, quoi qu'il arrive, dans la sauce. Donc du coup, c'est pour ça que je fais cuire ma viande avec les échalotes. Ensuite, je la réserve sur le côté et après, je fais ma sauce au complet. Donc, on est parti. Je la fais cuire et je la mets de côté juste après. Donc, vous voyez là, par exemple, ça commence à cuire, ça dégage du jus. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va bien s'absorber. Ne vous inquiétez pas, la viande, elle va s'attendrir, mais elle va s'assécher également. Mais vous voyez, c'est ce petit jus là qui se dégage, qui donne aussi du goût dans la sauce. Ouais, vous voyez la différence déjà, on commence à la sentir. Donc moi, j'ai pas mis le feu trop fort. Donc si vous mettez le feu trop fort, ça va cuire trop rapidement et ça va assécher la viande et il n'y a aucun intérêt. Je suis en train de faire la vidéo pour la sauce pour les faux filets, pour les escalopes de poulet à base de champignons. Donc je suis en train de faire la vidéo pour YouTube. Donc je vous laisse avant que ça brûle. Donc on est parti. J'ai réservé du coup la viande de côté. Donc là, j'ai mis légèrement une petite goutte d'eau. Si vous voyez que ça a trop séché. Et là, je vais enchaîner avec le reste de mon pot de crème fraîche. Donc je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe. Je vais rajouter du boursin. Donc du boursin spécial cuisine. Donc là aujourd'hui j'en ai plus, je vais remettre ça. Donc c'est à peu près pareil. Je vais mettre de l'ail et des fines herbes. Donc je vous laisse parce que du coup c'est en train de brûler. Je vais mettre mes champignons et on est parti. Désolée, donc avec une main c'est pas évident. Il faut vraiment que j'achète un trépied. Donc du coup je disais là j'ai mis mes champignons, je les fais revenir légèrement. Donc dès que ça commence à cuire, je vais rajouter ma crème fraîche. Et du coup le reste. Donc ce qu'il faut savoir c'est que pour le poivre, il faut choisir du très bon poivre de très bonne qualité. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le poivre en lui-même, s'il est de très bonne qualité, il n'est pas forcément censé vous faire éternuer. D'après ce qu'on peut croire. Donc c'est une chose erronée en tout cas. Donc du coup moi je mets ça dans mon moulin à poivre maison. Et ensuite je mets du poivre dans ma sauce. Tout simplement. Donc vous allez voir par la suite quand je vais le faire. Là je fais bien revenir avec ma cuillère en bois mes champignons. Parce que j'aime bien quand ils sont bien cuits. Après ça va vous dépendre si vous aimez quand ils sont croquants ou pas. Donc si vous voyez que c'est vraiment trop sec, vous pouvez mettre légèrement
une petite goutte d'eau comme ça. Regardez, je vous montre, hop, légèrement, mais vraiment légèrement, pour que ça crée un petit peu de sauce. Mais de toute façon, avec la crème fraîche, ça devrait le faire. Donc là, quand ça commence à bien réduire comme ça, vous pouvez commencer à mettre votre crème fraîche. Donc vous mettez 4 à 5 grosses cuillères, ça va dépendre de votre quantité. Alors, j'ai mis 5 grosses cuillères de crème fraîche que vous voyez là. J'ai rajouté mon ail et mon persil surgelé. J'ai rajouté ma grosse cuillère de façon boursin, ail et fines herbes. Donc moi, idéalement, j'utilise le boursin cuisine qui est vraiment top. Ensuite, je vais mettre du poivre. Vous mettez à votre sauce, mais franchement, vous pouvez y aller. S'il est de bonne qualité, ça ne piquera pas. Et ensuite, vous salez, puis vous laissez cuire. Alors, comme vous pouvez voir, là, j'ai quand même mis pas mal avant de mélanger le poivre. Donc, pourtant, c'est destiné à des enfants, mais comme je vous dis, s'il est de bonne qualité, ça ne fait strictement rien. Et ensuite, je fais tout revenir ensemble. Je vais laisser mijoter quelques minutes. Et après, vous pouvez l'accompagner soit avec du riz, soit avec des pâtes. Bon, hier, moi, je l'accompagnais avec du riz. Aujourd'hui, pour changer, ça va être avec des pâtes, mais ça peut être avec des pommes de terre au four, ça peut être avec des pommes sautées, ça peut être avec beaucoup de choses. Cette sauce-là, vous pouvez l'utiliser avec la viande rouge, mais vous pouvez également avec du veau, vous pouvez également avec des escalopes de poulet. Et voilà, au bout de quelques minutes, ma sauce est enfin prête. Donc, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc, ça permet de m'encourager et de me donner plus de courage et de force à continuer à faire ces petites vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi.